Le soleil se levait lentement sur le royaume de Bakoro, répandant une lumière dorée sur les toits de chaume et les vastes champs verts. Au cœur du palais royal, Amina, la jeune princesse de 18 ans, se tenait droite devant les tambours sacrés, des instruments anciens que son peuple vénérait depuis des générations. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait ses paumes sur la peau tendue des tambours. Ressent leur énergie, Amina, murmura Kingombo, le sage du village, qui observait avec une attention bienveillante. Les tambours sacrés ne répondent qu'à ceux qui ont le cœur pur et l'âme forte. Amina ferma les yeux, se concentrant sur les vibrations qui émanaient des tambours. Chaque battement résonnait en elle, écho des esprits des ancêtres. Depuis la mort de son père, le roi, elle avait la responsabilité de protéger ses instruments sacrés et l'héritage de son peuple. Mais une menace pesait sur Bakoro. Nzinga, la redoutable reine d'un royaume voisin, avait juré de s'emparer des tambours pour accroître son pouvoir. Amina savait que le combat serait difficile. Nzinga était une guerrière impitoyable, prête à tout pour assouvir sa soif de domination. Les tambours sacrés résonnaient dans la nuit étoilée, leurs battements porteurs de messages ancestraux. Amina était assise près du feu de camp, son frère cadet Djambé à ses côtés. À seulement 10 ans, Djambé avait déjà l'esprit vif et curieux, bien qu'il soit souvent en conflit avec sa sœur. Tu sais que Nzinga ne reculera devant rien, dit Djambé, ses yeux brillants d'inquiétude et de détermination. Amina posa une main réconfortante sur l'épaule de son frère. Je le sais, répondit-elle doucement. Mais nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous protégerons notre royaume. Djambé hocha la tête, un mélange de peur et de fierté dans ses yeux. Il admirait la force et la détermination de sa sœur, même s'il ne le montrait pas toujours. Kingombo emmena Amina dans une clairière cachée, loin des regards indiscrets. Ici, tu apprendras les secrets des tambours sacrés, dit-il, sa voix grave résonnant parmi les arbres anciens. Amina s'agenouilla devant les tambours, fermant les yeux alors que Kingombo commençait à chanter une ancienne mélodie. Les esprits des ancêtres semblaient s'éveiller à chaque note, enveloppant Amina dans une aura de puissance mystique. Tu es la reine des tambours sacrés, Amina, murmura Kingombo. C'est ton destin de protéger et de guider notre peuple. Amina sentit une nouvelle force couler en elle. Elle était prête à affronter Nzinga et à défendre son héritage, quoi qu'il en coûte. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, des éclaireurs rapportèrent des nouvelles inquiétantes. Nzinga et ses troupes se rapprochaient. Amina rassembla les guerriers du royaume, préparant la défense. Cependant, au cœur de la nuit, une trahison se dessina. Un des conseillers du palais, corrompu par l'or et les promesses de Nzinga, ouvrit les portes du palais à l'ennemi. Amina se retrouva face à face avec Nzinga, leurs regards se croisant dans une confrontation silencieuse. « Ces tambours me reviennent, déclara Nzinga, son sourire cruel illuminé par les torchers. « Jamais, répondit Amina avec fermeté, tenant un tambour sacré dans ses mains. La bataille éclata dans une furie de cris et de coups. Amina, tambour en main, invoqua les forces des ancêtres. Les vibrations des tambours semblaient donner du courage à ses guerriers, repoussant les troupes de Nzinga. Djambé, bien qu'encore jeune, se battait avec bravoure aux côtés de sa sœur. Leur lien familial était plus fort que jamais, chaque coup qu'ils portaient symbolisant leur unité et leur détermination. Nzinga, furieuse de voir ses troupes reculer, se lança directement sur Amina. Les deux femmes s'affrontèrent dans un duel intense, leur force et leur volonté mises à l'épreuve. Alors que la bataille faisait rage, Amina sentit une force plus grande qu'elle-même la guider. Elle savait que pour protéger son peuple, elle devait faire un sacrifice. En frappant un coup final sur le tambour sacré, elle invoqua une tempête mystique qui emporta Nzinga et ses troupes hors du royaume. Cependant, ce pouvoir venait à un prix. Amina tomba à genoux, épuisée mais victorieuse. Djambé se précipita à ses côtés, les larmes aux yeux. « Tu as sauvé notre peuple, Amina, dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Amina sourit faiblement, posant une main sur la joue de son frère. « C'est toi qui dois maintenant protéger notre héritage, Djambé. » Avec la défaite de Nzinga, le royaume de Bakoro retrouva la paix. Amina, bien que marquée par la bataille, devint une reine respectée et aimée. Elle continua de guider son peuple avec sagesse, enseignant à Djambé les secrets des tambours sacrés. Kingston, fier de son élève, regardait avec satisfaction la prospérité revenir à Bakoro. Les tambours sacrés continuaient de résonner, porteurs d'un héritage intemporel. Des années plus tard, Amina et Djambé se tenaient devant les tambours sacrés, leurs enfants jouant autour d'eux. L'héritage des ancêtres était assuré, transmis de génération en génération. Les tambours sacrés ne sont pas seulement des instruments, dit Amina en regardant ses enfants avec amour. Ils sont le cœur de notre peuple, la voix de nos ancêtres, et la promesse d'un avenir brillant. Et ainsi, la légende de la reine des tambours sacrés se perpétua, une histoire de courage, de sacrifice et d'amour fraternel, résonnant à travers les âges.